Bonjour, bienvenue dans Survie numérique, le podcast brut de décoffrage, sans musique, sans montage, qui va droit à l'essentiel, sans blabla. Survie numérique, c'est la balado-diffusion, parce qu'on parle le bon français dans Survie numérique, qui vous aide à protéger votre vie privée, à sécuriser vos données, à reprendre le contrôle sur le numérique. Et notre objectif, plus de liberté et de minimalisme, en minimisant le jargon technique, en cherchant à être le plus éducatif, pédagogique possible, et en rajoutant toujours une petite pointe de joie et de bonne humeur. Et vous pouvez m'appeler Survivant numérique si vous voulez. Alors aujourd'hui, nous allons briser un mythe. On va parler smartphone. Et en fait, le titre que j'ai créé pour ce podcast, c'est le piège doré des smartphones. Alors je dis smartphone pour attirer le chaland, mais en vérité, on parlera d'ordiphone, hein. C'est un ordinateur qui nous permet de téléphoner. Donc le piège doré des ordiphones et comment s'en affranchir. Et le sous-titre, c'est le capitalisme de surveillance. Ouahaha, ça fait peur. Est-ce que c'est de la politique? De quoi on va parler? Dès qu'on emploie le mot capitalisme, tout de suite, ça fait peur. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme de surveillance? La machine à vendre vos données. Donc on croit, c'est pour ça qu'il faut briser un mythe, on croit que le smartphone, l'ordiphone, c'est un outil ou peut-être un assistant personnel, une fenêtre sur le monde. Je voudrais vous dire que c'est un petit peu une illusion tout ça. Car notre téléphone aujourd'hui, c'est avant tout une machine industrielle, c'est un technosystème. Sa fonction première n'est pas de nous servir, mais de nous observer. Et je dirais que c'est un comble. C'est un peu le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on achète une machine qui vaut plusieurs centaines d'euros aujourd'hui, et en plus qu'on a acheté cette machine très chère, les fournisseurs de cette machine font de l'argent sur notre dos en revendant nos données. Donc ils gagnent de l'argent deux fois. Un, on achète la machine, et deux, grâce à tous les logiciels, programmes, applications qu'il y a dedans, ils collectent des données sur nous pour les revendre. Et je vais vous prouver que c'est vrai, et tout le monde le sait, mais on ferme les yeux. En fait, euh, la fonction, je disais, première de cette machine, c'est pas de nous servir, mais de nous observer. Chaque mouvement, chaque clic, chaque localisation, c'est-à-dire où vous êtes. Précisément, vous savez qu'il y a un GPS dans notre téléphone. Chaque conversation est capturée, analysée aujourd'hui par l'IA, et il ne s'en cache pas, stockée et transformée en marchandises. On vit dans une ère que les experts, donc c'est pas moi qui ai inventé ce terme évidemment, c'est les experts du numérique aujourd'hui qui parlent de capitalisme de surveillance ou capitalisme de masse. Dans ce système, notre vie privée n'est pas un droit, mais une ressource à extraire. Et là, je veux vous dire qu'il faut comprendre que notre, nos démocraties occidentales sont basées, entre autres, sur la valeur qu'est la vie privée. Et c'est pourquoi, c'est l'exemple que je donne toujours, c'est pourquoi quand on va voter, on fait ça dans un isoloir, c'est vote à bulletin secret, parce que si des gens savent pour qui je vote, ben je peux subir des pressions. Donc c'est très important, cette notion de vie privée. On n'accepterait pas, et je vais redonner une métaphore dans un instant, que des gens viennent chez nous, ouvrir nos tiroirs, regarder ce qu'on fait, écouter chez nous, nous regarder à travers nos fenêtres, etc. Et pourtant, c'est ce qui est fait via nos appareils numériques, téléphones, mais aussi ordinateurs, enceintes connectées, etc. Ils enregistrent ce qu'on fait, ils savent où on est, avec qui on est, puisque quand vous avez votre téléphone dans votre poche, on sait où vous êtes et vous êtes avec telle personne. Donc c'est votre fournisseur de réseau, par exemple téléphonique, c'est avec qui vous êtes, avec qui vous communiquez, avec qui vous dormez, etc. Et c'est pas une blague, c'est très sérieux puisqu'on sait grâce au GPS où mettre près là où vous êtes. Donc les géants de la technologie ne nous vendent pas un produit aujourd'hui. Ils vous vendent, ils nous vendent à des annonceurs, à des courtiers en données et parfois même à des gouvernements. Donc, dans cet épisode, on va démontrer les mécanismes de cette extraction. Nous verrons pourquoi les systèmes d'exploitation grand public sont conçus pour vous espionner et nous explorerons une solution que certains peuvent penser radicale, mais qui est indispensable pour qui veut reprendre le contrôle. Je parle d'un système d'exploitation alternatif qui s'appelle Graphene OS et qui est le seul aujourd'hui qui répond aux critères de sécurité, de respect de la vie privée et j'ai même envie de rajouter d'ergonomie et de minimalisme numérique. Donc, comme pour certains d'entre vous, vous ne pourrez pas parce que votre, par exemple, votre employeur
oblige à utiliser telle ou telle plateforme, tel ou tel téléphone, eh bien, je vous donnerai quand même des conseils pour pouvoir utiliser votre ordiphone qui est sous Android ou iOS pour les possesseurs d'iPhone, et donc quelques petits paramètres que vous pouvez faire, sachant que c'est un peu illusoire. Je vais vous donner des exemples, mais on peut quand même largement améliorer les choses, hein. Donc, continuez à écouter le podcast. Donc, je parlerai de Graphene OS, qui est la solution, la seule recommandable. Et puis ensuite, je vous dire, vous avez déjà un téléphone, vous n'allez pas tout de suite en acheter un autre pour mettre Graphene OS. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez? Et c'est déjà bien. Et puis, si c'est le téléphone du bureau, eh bien, comment le configurer correctement? Donc, préparez-vous à voir votre téléphone sous un jour nouveau. Ce téléphone, ce n'est plus un outil, c'est un poste de surveillance. Partie 1, musique, roulement de tambour. Le capitalisme de surveillance, le modèle économique. Alors, pour comprendre pourquoi votre téléphone vous espionne, il faut regarder le modèle économique. Les grands fabricants, Apple, Google, Samsung, etc., et les applications que vous utilisez, Facebook, TikTok, Instagram, Gmail, etc., ça fonctionne sur un principe simple. C'est gratuit. C'est-à-dire, j'achète le téléphone, une machine, et on me donne le téléphone, enfin, on me vend le téléphone, avec des applications dessus. Et ces applications sont gratuites. Alors, attention, gratuité apparente. En fait, on ne paye pas pour utiliser Android ou iOS pour les possesseurs d'iPhone. On ne paye pas pour utiliser Google Maps, Waze ou Gmail. Mais en fait, le prix, c'est pas nous. Euh, pardon, vous voyez, j'ai fait bon, je me suis avancé un peu trop. Le prix n'est pas nul. Le prix, c'est nous. Et on dit toujours, hein, vous connaissez la phrase, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Imaginez un petit peu, vous entrez dans une usine. L'usine, elle vous offre gratuitement un café, un siège confortable et des outils de travail. En échange, elle installe des caméras dans chaque coin de la pièce, des microphones, dans chaque oreille, des capteurs sur vos mains, etc. Et elle enregistre tout. Ce que vous produisez, ce que vous dites, vos pauses, vos hésitations, tout. Avec qui vous interagissez, à quelle heure, tout. Ensuite, elle prend ces données, les traite, les vend à des tiers qui veulent vous vendre des produits, influencer vos votes ou prédire vos comportements. Ça, c'est le cœur de ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. Ça existe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Votre téléphone est devenu aujourd'hui l'outil le plus efficace pour cette collecte. Il est toujours allumé, toujours dans votre poche, toujours connecté. Il connaît votre rythme cardiaque, vos déplacements, vos achats, vos relations, vos peurs, toutes les recherches que vous faites sur Internet, tous les documents qu'il y a dessus, vos musiques, vos goûts, les images que vous regardez, tout ce que vous faites. Et éventuellement, dans certains cas, la caméra peut regarder ce que vous faites et le micro écouter ce que vous dites. Partie 2, c'est des petites parties courtes, hein, pour que ce soit pédagogique. Partie 2, roulement de tambour. La collecte invisible, ce qui se passe sous le capot. Alors, comment cette collecte se fait? Elle est invisible, elle est intégrée dans le système d'exploitation lui-même. Sur un Android standard, celui qui est fourni par Google, en fait, c'est Google, hein, qui a créé Android. Euh, en s'inspirant de logiciels gratuits et libres de Linux, il a un peu transformé la chose en machine capitaliste. Ou si vous utilisez iOS, qui est le système d'exploitation d'Apple, eh bien, ces systèmes d'exploitation contiennent, alors je vais mettre des guillemets, des services qui tournent en arrière-plan. C'est comme ça qu'on dit, ce sont des services. Ces services, ils envoient des données aux serveurs des fabricants, même si on n'utilise pas l'application concernée. C'est ça qui est terrible. Puis en plus, quand on achète un téléphone, ils nous mettent dessus plein d'applications qu'on ne veut pas forcément, mais qu'on ne peut pas retirer, on ne peut pas les enlever. Donc on nous impose des applications. Bien sûr, on peut en installer d'autres via le Apple Store ou le Google Play, mais les autres, on ne peut pas les enlever. Et donc elles sont quand même là en arrière-plan, elles peuvent quand même collecter des données et les envoyer aux serveurs des propriétaires de ces applications. Donc, par exemple, on sait que les Google Play Services, qui sont présents sur la quasi-totalité des téléphones Android, ils collectent en permanence votre localisation, vos identifiants de réseau, c'est-à-dire quelle est votre adresse en quelque sorte, et toutes les applications que vous utilisez. Et ces données, elles servent à alimenter les algorithmes de publicité ciblés. Alors même sur un iPhone, Apple il collecte des données, bien qu'il fasse ça un peu plus discrètement, avec une rhétorique vie privée plus forte, voilà. Mais le modèle reste le même. Apple a besoin de données pour améliorer ses services, pour vendre des publicités dans son App Store et pour alimenter son intelligence artificielle. Le vrai problème ici, c'est qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas faire ce qu'on appelle en informatique un opt-out. On ne peut pas se retirer du système. Les applications sont là, les Google Services sont là, et si on les enlève, le téléphone ne fonctionne plus. On ne peut même plus téléphoner, envoyer un SMS, etc. On ne peut pas désactiver ces services sans rendre le téléphone inutilisable. On est en fait prisonnier du système. On est prêt pour la partie 3. Partie 3, le fantôme de la vie privée. Ouh.
Alors, beaucoup pensent que les paramètres de confidentialité, ça suffit. On se dit, j'ai désactivé la localisation, j'ai refusé les cookies, j'ai supprimé l'historique. Mais en fait, ça, c'est peanuts. Il y a beaucoup plus que ça. Ça, c'est ce qu'on dit au grand public. Les journalistes aiment bien dire, ah, les cookies, supprimez vos cookies. Il suffit de désactiver la localisation, supprimer votre historique. Mais ça, c'est rien. Parce que les paramètres de confidentialité aujourd'hui qui sont fournis par les téléphones, ce sont des leurres. Ils vous donnent l'impression de contrôle, mais ils ne bloquent pas la collecte fondamentale. Les applications, elles peuvent contourner vos refus en utilisant des identifiants de publicité, en croisant des données qu'on appelle les métadonnées, ou en utilisant ce que les informaticiens... pardon, désolé, c'est ça de lire un texte. En utilisant ce que les informaticiens appellent des API systèmes qui échappent à votre contrôle. Alors, on pourrait se dire, mais il y a la loi, quand même. Ben, la loi ne nous protège pas vraiment. Les conditions d'utilisation sont des contrats d'adhésion qu'on accepte sans lire. Et puis, le pire, c'est que si on les refuse, bah, le téléphone, il ne fonctionne pas. Aujourd'hui, si vous prenez un téléphone, il va vous dire acceptez, vous, les conditions d'utilisation du téléphone. Et en fait, si vous mettez non, bah, le téléphone ne marche pas. Il ne peut pas, vous ne pouvez pas y accéder, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire avec le téléphone. Donc, on est obligé. Alors, en fait, ces conditions, elles leur donnent le droit de collecter. Alors, voici des phrases qu'ils utilisent, hein. Tout ce qui est nécessaire au fonctionnement du service. Et comme le fonctionnement du service est défini par le fabricant, bah, la boucle est bouclée. C'est un système qui s'est mort la queue. C'est eux qui décident, ah bah, c'est quoi le service? Le service, c'est pas évidemment utiliser le téléphone. Le service, pour eux, c'est vendre des publicités. On est dans une société où la vie privée est devenue un luxe réservé à ceux qui en ont les moyens techniques et financiers de s'en protéger, enfin de se protéger, de protéger cette vie privée. Pour le reste, bah, on est des produits. Donc le but de ce podcast, c'est de arrêter d'être le produit, de vous donner les moyens, de vous autonomiser, d'être des citoyens indépendants. Et quand je dis indépendant, c'est indépendant vis-à-vis de la technologie, mais indépendant de pensée, parce que moins influencé par ces sociétés numériques à visée totalitaire, il faut bien le dire. Allez, on est prêt pour la partie 4, c'est la solution la plus radicale, c'est GrapheneOS. Je vous expliquerai aussi en partie 5 pourquoi GrapheneOS est indispensable, en partie 6 comment passer à GrapheneOS, mais je vous rassure, la partie 7, c'est les stratégies pour les utilisateurs d'iPhone et d'Android classiques, qu'est-ce que vous pouvez d'ores et déjà faire. Donc partie 4, la solution radicale GrapheneOS. Alors, radical, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est la solution la plus logique, la plus simple. N'importe qui peut utiliser un téléphone sous GrapheneOS, mais évidemment, comme on ne peut pas acheter un téléphone avec GrapheneOS, il faut l'installer soi-même. Donc voilà, que faire, hein? La solution la plus radicale serait de jeter son smartphone, son ordiphone. Mais aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'on est devenu, dépendant de ces objets. Ils sont tellement géniaux, ils nous offrent tellement de choses. Et puis, en fait, les gouvernements sont un peu complices. Ils exigent à présent ce petit terminal qu'on appelle le smartphone pour faire la plupart de nos démarches officielles. Il y a beaucoup d'administrations, beaucoup de choses. Il faut se connecter avec son téléphone. Sans téléphone, on ne peut pas se connecter à des services d'identité numérique, la poste, retirer un colis, tout ça, dans beaucoup de cas, il faut le smartphone. Donc la solution de jeter son smartphone, de s'en débarrasser, de s'en désintoxiquer, bah, c'est pas très réaliste aujourd'hui, malheureusement. Alors, il y aurait une autre solution, évidemment, c'est de dire: «Oh, on va demander aux géants de la tech de changer. Ah oui, s'il vous plaît, arrêtez de nous pister, arrêtez de voler nos données, arrêtez de vouloir faire de l'argent et des milliards». Mais c'est pas possible, c'est leur modèle économique, c'est comme ça qu'ils fonctionnent depuis leur création, c'est dans leur ADN, donc on ne peut pas leur demander. C'est comme aller voir un malfrat, un voleur, un escroc, dire: «Arrête d'être méchant, il faut être gentil, c'est pas bien d'être méchant». Ça n'a pas de sens. Voilà, donc c'est leur modèle économique. La solution, elle est simple, on change d'outil, c'est tout, on arrête. On arrête d'être complice de leur fonctionnement. Et c'est là qu'intervient GrapheneOS. C'est un système d'exploitation pour téléphone mobile. Il est open source, source ouverte, c'est-à-dire que n'importe quel informaticien peut regarder comment il est fait, alors que dans les autres cas de figure, c'est fermé. Ils nous disent, non, vous n'avez pas le droit de regarder, c'est notre code, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Alors que là, c'est open source, tout le monde peut le voir, c'est basé sur Android, mais complètement repensé, réécrit, avec au cœur de cette vision la sécurité et la vie privée. Ça est développé par une équipe indépendante, sans lien avec Google,
Et c'est utilisé, alors GrapheneOS, à la base, il est utilisé par des journalistes, des militants, des chercheurs en sécurité, et puis des personnes soucieuses de leur vie privée, donc nous, à Survie Numérique. En fait, tout le monde devrait être intéressé par ça. Évidemment, pour le journaliste, pour le militant et tout, c'est indispensable. Mais en fait, aujourd'hui, ça devient indispensable pour tout le monde. Donc, en gros, je vous ai listé 4 points qui font que GrapheneOS est indispensable. Il y a plein d'autres raisons, je vous assure. Mais déjà, dans un téléphone GrapheneOS, il n'y a pas les Google Play Services. C'est-à-dire ces services Google qui collectent vos données, ça, c'est supprimé. Pas de tracker, de pisteur en arrière-plan, pas de collecte de localisation dans le système, etc., etc. Donc, première chose. Deuxième chose, le durcissement de la sécurité. GrapheneOS, et c'est une surprise, on va se rendre compte que régulièrement, presque plusieurs fois par semaine, il applique des correctifs de sécurité bien au-delà de l'Android standard. C'est-à-dire que parfois, Android, on sait qu'il y a des failles de sécurité, et puis ça traîne 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant que la faille de sécurité soit corrigée. Pendant ce temps-là, des tas de pirates et des tas de personnes malveillantes peuvent nous pirater, et ils ne se gênent pas pour le faire. Donc là, GrapheneOS, c'est immédiat. C'est immédiat, ce qui fait que c'est le système aujourd'hui le plus résistant aux attaques des pirates et voilà, des personnes mal intentionnées. 3, le contrôle total. C'est-à-dire qu'en fait, dans GrapheneOS, c'est extraordinaire, vous avez le contrôle absolu sur toutes les permissions. Vous savez qu'on donne des permissions quand on installe une application, il dit ah, est-ce que j'ai le droit de faire ci et ça? Mais en fait, dans la plupart des téléphones, on ne nous demande pas. Il dit voilà, j'installe cette application et il a la permission d'accéder au micro et il a l'application de connaître votre localisation et elle a l'autorisation de faire ceci, de faire cela, de partager vos données, de les collecter, de les envoyer à un tel. Pour vous donner un exemple, l'application, c'est pas une blague, hein. Vous pouvez le faire vous-même, vous allez regarder. Si vous avez installé sur votre téléphone l'application de Radio France, donc France Inter, France Info, etc., vous allez voir qu'ils vendent nos données à plus de 150 annonceurs. Voilà, qu'ils estiment légitimes ou pas légitimes, à plus de 150 annonceurs. Je parle de l'application Radio France, gouvernement français, soi-disant anodin. Et j'ai vu, il y a dans la liste des annonceurs américains, allemands, enfin du monde entier, quoi. Et donc, cette application, elle a des permissions. Dans GrapheneOS, vous pouvez avoir le contrôle total sur toutes les permissions et vous pouvez donner des fausses permissions aux applications, simuler des données fausses. Par exemple, on leur dit, voilà, mon carnet d'adresse, il est là, et en fait, il n'est pas là. Parce que oui, ça, c'est une chose importante, les applications ont accès à tous nos contacts. Et puis, ils savent donc qui sont vos amis, quel est leur numéro de téléphone. Si un pirate, en plus, prend ces données, il va pouvoir se faire passer pour vous parce qu'il a le numéro de téléphone de vos amis. Ça nous est tous arrivé, ce genre de choses. Et ils partagent ces données avec d'autres personnes, ils agrandissent leur réseau comme ça de personne en personne. Donc dans GrapheneOS, on a le contrôle total de toutes les permissions. Et c'est rien de compliqué, hein, c'est dès qu'on va installer une application, c'est logique, il dit ah, est-ce que vous êtes d'accord que cette application ait accès à la caméra? Oui, non. Dans l'autre cas de figure, si on dit non, on ne peut pas utiliser l'application. Là, il va lui faire croire que oui, mais en fait, il n'aura pas accès. Est-ce qu'il peut avoir accès à votre carnet d'adresse? Oui, non. Est-ce qu'il a accès à Internet et aller sur Internet? Oui, non. Et si c'est non, il est bloqué, il ne pourra rien partager sur l'Internet. 4, la compatibilité. C'est ça qui est génial, on pourrait se dire, si on enlevait les services Google, je ne pourrais pas utiliser les applications dont j'ai besoin. Au hasard, Facebook. Eh bien, si, on pourra, en utilisant une sorte de, comment on pourrait dire, on appelle en informatique de bac à sable, c'est-à-dire informatiquement c'est isolé, c'est un container isolé dans lequel l'application peut parfaitement fonctionner, mais sans pouvoir échanger quoi que ce soit avec les autres applications ou le reste du système d'exploitation. Donc c'est bien isolé. Et puis on pourra donc installer à partir de là des applications qui existent dans le Play Store, mais mieux que ça, on aura accès à d'autres applications, ce que vous pouvez déjà faire d'ailleurs dans votre téléphone classique, utiliser d'autres dépôts d'applications qui s'appellent F-Droid. Moi, je préfère Neo Store, mais peu importe, c'est la même chose. Et vous pourrez à ce moment-là bénéficier du technosystème, si je puis dire, Android, mais sans la surveillance. Donc voilà, je pourrais rajouter des choses que c'est hyper ergonomique, c'est assez léger, donc il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur, ordiphone hyper puissant pour installer Graphene. Vraiment, c'est pas un système pour les débutants absolu dans le sens où il faut l'installer. Mais une fois qu'il est installé, n'importe qui l'utilise et j'ai tendance à dire que c'est même plus simple, plus facile, plus ergonomique que les autres téléphones. Il n'y a pas plein d'applications inutiles, il n'y a pas plein de pubs dans tous les sens. En fait, il transforme votre téléphone qui était une machine à vendre les données en un véritable outil personnel sous votre contrôle. C'est comme ça que ça doit être les machines, sous le contrôle des humains et pas l'inverse. Pas les humains au service de la machine. Que cette machine s'appelle ordiphone, ordinateur ou IA aujourd'hui.
Donc voilà, pourquoi choisir Graphene, partie 5. Pourquoi choisir Graphene plutôt que juste désactiver les paramètres de mon téléphone? Parce que, comme je vous l'ai dit, la désactivation, c'est une lutte perdue d'avance, parce que ce sont des systèmes conçus pour contourner nos défenses. Je vais vous donner un exemple. Récemment, je donnais une formation et je fais une démonstration pour dire comment on peut retirer certaines applications, etc. Puis tout d'un coup, s'ouvre l'application de nettoyage. C'est un téléphone tout propre que je prends pour la démonstration, donc tout réinitialisé. Puis au bout de 5 minutes de démonstration, on me dit « Ah, ce serait bien de faire un nettoyage du téléphone. Voulez-vous le faire ?» Alors je fais « Ok, vas-y, lance le nettoyage. » Il fait le nettoyage, il dit « Mais pour faire ce nettoyage, j'ai besoin de scanner votre téléphone et que vous me donniez un certain nombre de consentements. » Mais en fait, la perversité, c'est qu'il a d'abord fait le nettoyage et ensuite il dit « Maintenant, vous devez donner le consentement. » Et je commence à regarder, il y a des centaines et des centaines et des centaines de consentements, de trackers, de publicités. Juste pour le citer, c'est un téléphone Xiaomi, donc un des téléphones les plus classiques aujourd'hui, avec leur système d'exploitation MIUI, mais un Xiaomi, les gens disent Xiaomi parce qu'il y a un X, mais c'est Xia en chinois. Je sors un peu ma science parce que j'ai appris quelques mots de chinois. Donc, je regarde et il y en a des centaines de pisteurs, de trackers, de publicités. Et puis, il y en a qui disent intérêt légitime ou pas. Donc, c'est marrant parce que si certains annonceurs ont un intérêt légitime, ça veut dire que les autres sont illégitimes. Mais ces intérêts illégitimes, donc des centaines de personnes à qui revendent nos données, qui collectent de tout ce qui se passe sur nos téléphones, ils sont pourtant activés. Donc, ils estiment que c'est illégitime, mais c'est activé. Puis, il y a les légitimes, on peut quand même les désactiver. Alors, je vais pour désactiver les illégitimes, et il faut à peu près 30 minutes pour arriver à tout désactiver, parce qu'il y en a des centaines, et à chaque fois, il faut cliquer sur le bouton. Il n'y a pas un endroit où j'enlève mon consentement de tout. On peut accepter tout, ou sinon, il faut tout enlever individuellement. Évidemment, c'est fait exprès, parce qu'il pourrait mettre un bouton « je refuse tout ». Non, il n'existe pas ce bouton. J'accepte tout, ou je peux tout enlever manuellement l'un après l'autre. Et ça prend un temps fou, et il y en a des centaines. Donc, on abandonne au bout d'un moment, on dit « bah non, laisse tomber, j'abandonne ». Donc l'idée ici, c'est d'enlever ce logiciel. Mais on ne peut pas l'enlever, ce logiciel. Il est obligé d'être là, donc régulièrement, on me dira « voulez-vous scanner pour nettoyer votre téléphone ?» Ah non, je ne veux pas le faire. Oui, mais vous devez accepter le consentement. Et alors attendez le meilleur. Le meilleur du pire est à venir. Tout d'un coup, je vois, à côté de désactiver les intérêts illégitimes, oui, mais il y a un petit donc je les désactive, ces intérêts légitimes, pardon. Mais il y a un petit point d'interrogation. Je clique dessus, et alors là, je vois le texte le plus orwellien, hein, George Orwell, 1984, que je vous cite. Je mettrai la capture d'écran dans la description du podcast. Regardez la capture d'écran. J'appuie sur le petit point d'interrogation. Vous voyez mon ton, l'énervement, le truc, on se dit, il faut changer parfois de système, ça exagère, etc. Écoutez bien. Que se passe-t-il si je ne donne pas mon consentement? Vos données à caractère personnel ne seront pas utilisées dans les cas ci-dessus. Ah, ouf. Mais attendez, deuxième partie de la phrase. Sauf si nous-mêmes et nos fournisseurs déterminons qu'il est de notre intérêt légitime de le faire. Je sais pas si c'est pas un état totalitaire numérique, ça. Vous pouvez désactiver, mais si nous, on estime que c'est pas légitime que vous le désactiviez, nous, nos fournisseurs, les gens à qui on vend vos données, on estime que non, on passera outre. On passera outre. Ça s'appelle de la malhonnêteté, du vol, du totalitarisme. Vous voyez, on dit capitalisme de surveillance. Vous voyez, en gros, on ne peut pas jouer avec des gens qui ne respectent aucune règle. Donc la solution, c'est il faut changer de jeu. Il faut changer de jeu, et on fait ça en changeant le système d'exploitation. Voilà. Graphene OS, lui, il change les règles du jeu. Il supprime la source du problème, c'est-à-dire le système d'exploitation lui-même. C'est le seul moyen de garantir que vos données ne sont pas collectées par défaut. C'est le seul moyen de reprendre la souveraineté sur votre appareil. On pourra limiter les dégâts, je vous donnerai des trucs, mais voilà. Choisir Graphene OS, c'est en fait aujourd'hui faire un acte politique, c'est dire non au capitalisme de surveillance, c'est refuser d'être un produit, c'est choisir la liberté numérique. Waouh! Alors on peut passer à la partie 6, là peut-être c'est le moment de faire une pause. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, Graphene OS, comment l'installer, hein, c'est très court, hein, parce qu'évidemment ça nécessiterait, et c'est ce que je fais dans mes formations et que j'explique sur le site internet Survie numérique, ça expliquerait plus de choses et un petit tutoriel, mais je vais quand même vous l'expliquer, c'est très très court, et ensuite je vous donnerai des stratégies de ce que vous pouvez faire quand même aujourd'hui avec votre smartphone classique, que ce soit iOS ou que ce soit Android. Donc,
Pour faire le saut et passer à Graphene OS, partie 6, comment procéder? Il faut vérifier la compatibilité. Alors, le truc qui va vous faire bondir, c'est que Graphene OS, aujourd'hui, c'est en train de changer. Je sais qu'il y a des partenariats avec des marques de téléphone, mais aujourd'hui, on ne peut installer Graphene OS que sur les téléphones. Non mais attendez, c'est ça la blague. On veut se débarrasser du système Google, et pour ce faire, ça ne peut se faire que sur un téléphone de la marque Google Pixel. Parce que je vais vous expliquer un peu. Il y avait une guéguerre avec iPhone. iPhone, ce sont des téléphones, ils sont beaux, ils sont robustes, il y a tout un technosystème derrière, ils appellent ça écosystème, mais on va dire technosystème, c'est la vérité. Mais une chose qu'on peut pas retirer à iPhone et Apple en général, c'est que leurs systèmes sont très sécurisés. Donc, ils sont mieux protégés sur les pirates, contre les pirates et les personnes malveillantes que tout autre système. Ça ne veut pas dire qu'ils respectent la vie privée, pas du tout. Ils revendent nos données, ils les exploitent, etc. Mais au niveau sécurité, c'est une chose différente, ils fonctionnent très bien. Et du coup, on disait en général, les iPhones, c'est bien pour la sécurité, donc pour le professionnel, pour les gens qui veulent de la sécurité et tout, il faut acheter un iPhone. Et du coup, les autres vendeurs de téléphones ont dit, non, n'achetez pas, si vous voulez de la sécurité, les téléphones Android, parce que c'est pas sécurisé. Et du coup, Google a créé un téléphone, la marque, enfin les modèles dits Pixel, alors aujourd'hui, on en est au 10, mais moi, je recommande l'achat du 8A ou 9A. À chaque fois, il y a le 8, 9, 10, puis à chaque fois, il y a la version 8, 8A, 8 Pro. C'est une histoire de petites différences techniques avec une meilleure appareil photo, voilà, un peu plus rapide, ceci, cela. Pour le commun des mortels, les versions A, qui sont les moins chères, fonctionnent parfaitement. Donc aujourd'hui, la 8A, la 9A ou la 10A fonctionnent. Moi, j'utilise le 7A, j'en suis très content, mais aujourd'hui, il est dépassé, il faut prendre le 8 ou le 9. Bref, ce qui est très bien, c'est que pendant 7 ou 8 ans, on continue à avoir des mises à jour pour ce téléphone. Ils seront encore valides, valables, efficaces, sécurisés, respectueux de la vie privée dans 7 ou 8 ans, parce qu'il y aura des mises à jour, c'est une garantie. Et alors donc, Google, ils ont fait des téléphones avec une puce particulière, hyper balèze pour la sécurité. Et du coup, les ingénieurs de Graphene OS, les informaticiens de Graphene OS peuvent contourner cette puce pour retirer tout ce qu'il y a dans le téléphone, le rendre vierge et installer un téléphone béton que même les espions utilisent. D'ailleurs, c'est le seul que les espions vont utiliser. C'est un appareil sécurisé, blindé au niveau des données. Donc vous voyez, ça c'est très intéressant, mais c'est paradoxal. Je veux éviter Google. Pour ça, je vais acheter et donner de l'argent à Google. Mais vous voyez, c'est ça le truc que je trouve intéressant. C'est que si j'utilise Google gratuit, il va revendre mes données, mais c'est gratuit. Là, je vais acheter un appareil Google qui va me coûter 300 € par exemple, et après, je ferai ce que je veux de cet appareil. D'habitude, j'achète un téléphone beaucoup plus cher que ça, qui en plus fait, vous vous rappelez, le beurre et l'argent du beurre. Je l'ai acheté, puis en plus, il revend mes données. Donc, il gagne de l'argent 2 fois. Là, à Google, je vais leur acheter le téléphone et je vais le détourner de son utilisation première, si je puis dire, qui est de revendre mes données, pour l'utiliser véritablement comme un véritable ordiphone. Donc évidemment, c'est ça. Premier point, il faut que ce soit un téléphone Google Pixel. Voilà, il n'y a que sur eux qu'on peut installer Graphene OS. Ça semble un peu une blague, mais c'est le cas. Ensuite, il faut aller sur le site de Graphene OS, et puis il y a des instructions. En fait, ça se fait très bien en vérité, sauf que c'est en anglais, il faut parler un peu anglais. On branche un câble USB du téléphone à l'ordinateur, et puis en ligne, il y a écrit « cliquez là », étape 1 accomplie, cliquez là, étape 2 accomplie, cliquez là, étape 3 effectuée. Donc le 3, on clique et puis il effectue l'installation, et puis c'est tout. En fait, ça se fait tout seul. Ça va effacer tout ce qu'il y a sur le téléphone. Donc, si vous l'aviez déjà utilisé, vos données, il n'y en aura plus. Donc, il aurait fallu les sauvegarder avant. Et ça va complètement installer Graphene OS dessus. Ça se fait tout seul. Il n'y a rien à faire. C'est hyper facile. Et puis ensuite, vous vous retrouvez avec un téléphone, avec juste les applications qu'il faut. Et vous pourrez installer dessus et le configurer comme vous voulez. Et ce sera extraordinaire parce que son ergonomie, sa simplicité d'utilisation est géniale. Et il ne vous restera plus qu'à apprendre de nouvelles habitudes. Et vous verrez, c'est bien parce que c'est ça vraiment beaucoup mieux, une vie beaucoup plus simple. C'est pour ça que je parle de minimalisme numérique. C'est un changement, c'est vrai, mais c'est un changement libérateur. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ça reste un téléphone avec Android, donc ce ne sera pas des habitudes compliquées. C'est plus facile à faire que vous le croyez. Alors, pour certains d'entre vous qui n'ont pas la chance d'avoir un téléphone Google Pixel et d'installer Graphene OS dessus, je vais vous donner des stratégies que vous pouvez utiliser. C'est la partie 7, musique. Alors, le passage à Graphene OS, bien sûr, c'est une étape importante, mais pas immédiate pour tout le monde. Donc peut-être vous avez un iPhone, que votre entreprise impose un appareil spécifique, ou que vous n'êtes pas encore prêt à changer de système d'exploitation.
Alors, on n'est pas complètement impuissant, on peut faire des choses. Même dans un environnement de surveillance, on peut réduire considérablement ce qu'on appelle la surface d'attaque et la quantité de données qu'on expose. Donc, je vais vous dire comment faire. Je vais vous le lire, et puis évidemment, je vais mettre ces procédures sur le site survienumérique.com dans la description du podcast. Alors, pour les utilisateurs d'iPhone, on va commencer par eux. Allez, on a beaucoup parlé d'Android, donc c'est iOS. Encore une fois, eux, ils se positionnent comme champions de la vie privée, mais n'oubliez pas, Apple, c'est une entreprise qui vend des services et des données via son iCloud, via Apple Music, Apple News, etc. Et leurs paramètres sont souvent des compromis. Alors, premier paramètre, il y en a 6, je vous le dis. En 1, vous activez la protection de confidentialité, Privacy Report. Il faut que vous alliez dans Réglages, confidentialité et sécurité, et vous activez la protection contre le pistage des applications. Cela empêche les applications de suivre votre activité sur d'autres sites et applications. C'est la moindre des choses. 2, masquez votre adresse email. Vous utilisez la fonctionnalité masquer mon adresse email d'iCloud plus. Cela va générer des alias aléatoires pour chaque inscription, empêchant les entreprises de lier vos activités à votre vraie identité. Donc, masquez mon adresse email d'iCloud plus. Vous dites iCloud, iCloud plus si vous voulez. 3, désactivez l'analyse et le partage. Vous allez dans Réglages, confidentialité et sécurité, analyse et amélioration, et vous désactivez tout ce qui concerne l'envoi de données d'analyse à Apple. Facile. 4, limitez le suivi de la localisation. Vous allez dans Réglages, confidentialité et sécurité, puis service de localisation, et vous passez chaque application en jamais ou vous mettez lors de l'utilisation de l'application. Et vous désactivez le partage de la localisation globale si vous n'êtes pas en train de vous promener et avoir besoin du GPS. 5. Si vous utilisez Safari pour naviguer sur Internet, il faut activer le Intelligent Tracking Prevention. En général, Safari, c'est assez bien configuré, c'est pas trop mal comme navigateur Internet, mais il faut vous assurer que l'option empêcher le suivi intersite soit activée. Vous évitez Chrome sur iOS, car c'est lié à Google et ça contourne souvent les protections d'iOS, donc n'utilisez pas Chrome. Firefox, oui. Safari, éventuellement. Réinitialiser l'identifiant publicitaire, c'est le dernier point. Vous allez dans Réglages, confidentialité et sécurité, puis Suivi. Dans cette rubrique Suivi, vous réinitialisez l'identifiant publicitaire de votre appareil. Cela va briser le lien avec votre historique de comportement passé. Waouh, ça c'était pour les iPhones. Bravo. Maintenant, pour les gens qui utilisent un Android classique, un téléphone Samsung, Xiaomi, dont j'ai parlé et que j'avais là, Motorola, etc., enfin tous les autres utilisateurs de téléphone. Alors, Android standard, c'est le terrain de jeu de Google. La collecte est agressive par défaut, et votre objectif, ça va être de couper les liens avec les services Google et de durcir les paramètres. Alors, sur mon site, dans mes formations, j'explique plein d'autres choses, comment utiliser un dépôt alternatif, comment ne jamais utiliser Google Play pour installer des applications, etc., etc. Et là, je vous dis déjà ce que vous pouvez faire. 1, vous désactivez les services Google Play. C'est un peu difficile, mais on peut limiter leur activité. Il suffit d'aller dans Paramètres, Google, Gestion du compte Google, Données et confidentialité, et vous désactivez l'historique des recherches, l'historique des applications et la localisation Google. Là aussi, il y aura 7 points. Donc, point 2, vous utilisez un navigateur privé. Vous n'utilisez plus Chrome. Je vous recommande que 2 navigateurs, soit Firefox, en installant l'application uBlock Origin, l'extension uBlock Origin, j'explique tout sur le site, ou Brave. Voilà, c'est les 2 navigateurs que je recommande. Vous installez toujours, encore une fois, je répète, dans Firefox, uBlock Origin. Attention, il y a des extensions qui se font passer pour uBlock Origin qui s'appellent un peu différemment. uBlock ceci, uBlock machin, c'est uBlock, tout attaché, et Origin, c'est tout. C'est cette seule extension à installer. Pas d'autres. Il y a d'autres applications, Privacy ceci, Privacy cela. N'installez qu'une seule, et c'est tout. Point 3, gérer les permissions avec rigueur. Vous allez dans Paramètres, confidentialité, puis Gestionnaire des permissions. Et là, vous révoquez toutes les permissions inutiles. Microphone, caméra, contact, localisation. Et là,
c'est embêtant, je ne vous le cache pas, pour chaque application. Vous vérifiez, chaque application a accès à quoi? Tiens, pourquoi cette application a accès à mon micro? Pourquoi elle a accès à mes contacts ou au lieu, au GPS, à la localisation? C'est hors de question. On voit des fois des lampes de poche, vous avez installé, ah, super application de lampe de poche, et puis elle a accès aux contacts. Ça veut dire que mon application de lampe de poche, c'est tout mon carnet d'adresses et éventuellement l'enregistre et la partage et la vend. Non, non, non. Retirez ça. Point 4, désactiver l'assistant Google. Surtout si vous ne l'utilisez pas, vraiment ne l'utilisez pas, désactivez-le complètement dans les paramètres de l'application Google. Ça évitera l'écoute permanente et l'analyse de vos commandes vocales. Moi, je suis allé voir sur le Google Mes données. Pendant des années, j'ai utilisé ce Google Assistant et ma voix est enregistrée sur leur serveur. J'ai pu écouter ma voix, dire comment on va là, fais telle recherche, donne-moi des infos sur ceci, cela. Ils ont ma voix, ils utilisent ma voix. Donc aujourd'hui, s'ils sont piratés, quelqu'un peut utiliser ma voix pour se faire passer pour moi. Alors j'ai supprimé toutes mes données, j'ai demandé à supprimer toutes mes données, j'ai extrait toutes mes données de Google il y a pas mal d'années déjà, mais qui me dit qu'ils l'ont fait? Et on sait que ce n'est pas fait, et bien entendu. 5, utiliser des alternatives aux applications Google. Donc là, c'est tout le but du site Survie numérique, c'est remplacer chaque application Google par une autre. Par exemple, Google Maps, on ne va pas l'utiliser, on va utiliser à la place, alors moi j'utilise Magic Earth, qui est une autre application de GPS qui marche hyper bien. Il y a OSM End, qui est aussi super bien comme application pour se promener et pour guider notre voiture. Donc ça va être très très bien. Et on n'utilise pas Waze, qui appartient aussi à Google. Donc voilà. Et puis pour les emails, c'est pareil, on arrête d'utiliser Gmail et on commence à utiliser des applications de mail chiffrées. Je vous recommande ProtonMail ou Tutamail, c'est super bien. On n'utilise pas Google Photos pour stocker nos photos, mais un service chiffré, il y en a plusieurs qui sont bien. Il y a Ent Photo, il y a Proton Drive, enfin, il y en a d'autres systèmes. Et puis, si vous n'avez pas besoin des données mobiles, vous pouvez activer le mode avion et passer que par le Wi-Fi, par exemple, quand vous êtes chez vous. Cela coupe la connexion au réseau cellulaire et réduit Ah, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Vous le connaissez ce mot, triangulation. C'est quand ils utilisent les différentes antennes pour nous localiser au mètre près. Donc quand on est à différents endroits, si je me mets en mode avion, c'est bien. Pourquoi je peux me permettre, moi, de me mettre en mode avion au niveau des datas? Parce que je ne vais pas utiliser, en fait, c'est une chose qu'on explique beaucoup sur notre site, je ne vais pas utiliser ni les SMS, ni la voix pour téléphoner, je vais passer par des applications chiffrées de bout en bout comme Signal. Et là, il n'y a pas besoin, je passe par le Wi-Fi. Donc c'est la seule manière de me joindre, c'est comme ça. Voilà, et surtout, vous utilisez un lanceur d'applications privées. On n'utilise pas le lanceur par défaut. On utilise un lanceur open source. Alors moi, j'en recommande plusieurs. Bon, j'ai fait des vidéos et je l'explique sur mon site. Quelques lanceurs qui sont connus, c'est Niagara ou Launchshare. Launchshare. Et puis, moi, je recommande aussi un qui fonctionne très bien, c'est le lanceur Fossify, Fossify Lanceur. Il fonctionne très bien. Vous le trouvez dans des dépôts alternatifs. Et ça empêchera Google de suivre vos habitudes et de plus savoir quelles applications vous ouvrez, etc. etc. Donc c'est quand même super bien. Enfin, on arrive à la conclusion, mais avant, il y a une petite partie 8, c'est les habitudes communes à tous, quel que soit votre téléphone, même si vous utilisez Graphene OS, il y a quand même des habitudes qui sont universelles, cruciales, qu'il faut connaître. C'est les 5 habitudes qu'on doit avoir, et c'est tout le but de Survie numérique, de vous expliquer ça par le podcast, par le site, par des articles, par les formations en long, en large, en travers. Les mises à jour régulières. Je sais que les gens n'aiment pas faire les mises à jour, mais moi, je les ai toutes automatisées. Comme ça, j'y pense pas. Quand mon téléphone est en Wi-Fi, mises à jour se font régulièrement. Pourquoi? C'est quoi cette histoire de mise à jour? Pourquoi on nous dit de faire ça? Parce qu'en fait, une application, c'est un programme informatique, c'est jamais parfait, et il y a parfois des failles de sécurité qui vont être exploitées par les pirates. Et dès qu'une application sait, en théorie, je vous ai dit pour Android, ça peut mettre des semaines, des fois des mois, alors que sur Graphene, c'est corrigé tout de suite, mais des fois, ça met du temps avant d'être corrigé. Donc, dès que c'est corrigé, ça va se mettre à jour dans la mise à jour et ça va éviter cela. Et c'est ce qu'on appelle les piratages par faille zero day. Et les pirates font ça beaucoup parce que dès qu'on dit « Oh, il y a cette application a eu une faille », du coup, tous les pirates, ils sont au courant et ils savent que les gens ne font pas les mises à jour, donc ils vont tout de suite créer des petits virus et des petits logiciels pour exploiter cette faille qui est maintenant connue, mais qui est corrigée. Mais comme les gens ne font pas leur mise à jour, ils peuvent tout de suite l'exploiter. Et ça va très, très vite. Donc, il faut mettre les mises à jour automatiques. C'est pour ça que je dis, il faut arrêter de dire aux gens de faire les mises à jour parce que ça doit être paramétré pour que ça se fasse tout seul. Moi, les mises à jour se font tous les jours, automatiquement, et je n'ai pas à y penser. Donc, ça, c'était le point 1. Le point 2, c'est éviter les applications inconnues.
On va uniquement télécharger les applications dans les stores officiels, Apple Store ou Play Store, et vérifier les avis et les permissions avant d'installer. Vous voyez, ça, c'est le conseil que j'ai pris sur Internet. Télécharger uniquement des applications dans les stores officiels. Et évidemment, nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça. On va utiliser des applications alternatives. On va installer des applications à partir de F-Droid, de NeoStore. Mais on va d'abord regarder les permissions. Et dans NeoStore en particulier, on voit très bien par des petits logos. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai écrit un article sur pourquoi ne pas utiliser Google Play sur Vie Numérique, comment installer NeoStore, comment regarder les permissions, comment installer une application sans passer par Google Play. Et donc ça va être très intéressant parce que je vais vérifier, attention, cette application, elle est respectueuse de la sécurité et de la confidentialité, je le saurai avant de l'installer. Donc ça va être chouette. Et puis si je trouve que c'est bien, bah, je l'installe. Sinon, je ne l'installe pas. Donc ma recommandation, c'est effectivement d'éviter les applications inconnues, mais c'est surtout de le faire correctement. On va, alors, point 3, mais je préconise toujours l'utilisation d'un VPN de confiance. J'y viens. Un VPN, ça ne nous rend pas anonyme, mais ça masque notre adresse IP et ça va chiffrer, c'est-à-dire là où on est physiquement, physiquement, là où on est précisément dans le monde, au mètre près, et va chiffrer notre trafic sur les réseaux publics. Alors là, faut pas rigoler, il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui, les vendeurs de VPN. Aujourd'hui, je vous en recommande un, et vous pouvez installer leur VPN gratuitement, qui est Proton VPN. Il y en a d'autres qui sont bien, mais aujourd'hui, je vais vous parler que Proton VPN. Point 4, sans doute le plus important, soyez conscient de votre empreinte numérique. Réfléchissez avant de poster, avant de liker, avant de partager. Chaque interaction, c'est une donnée. Vous croyez que liker, c'est dire « Ah, j'aime bien ce que tu fais ». Liker, ça permet à Facebook, par exemple, de comprendre votre comportement, de savoir comment vous fonctionnez, quelle est votre pensée, quels sont vos goûts, quel est votre parti politique, etc. Et à ce moment-là, il va associer toutes ces données à votre email, aux applications que vous utilisez, il fait un profil sur vous et il connaît tout sur vous. Ils nous disent qu'ils savent plus de choses sur nous parce qu'ils connaissent nos pensées intimes, parce que dès qu'on like sur ceci ou cela, que nos partenaires de vie. Donc c'est énorme. Et enfin, 5, toujours les mots de passe, toujours les mots de passe, toujours les mots de passe. Il faut avoir un gestionnaire de mots de passe sur votre téléphone. Je vous recommande Bitwarden. KeePass, c'est hyper bien. KeePass XC, c'est super bien. Mais Bitwarden, c'est celui que je recommande. J'ai plein de tutoriels sur Vie Numérique qui expliquent comment l'utiliser. Il vous faut des mots de passe complexes, différents pour chaque compte. Donc, si vous pouvez les mémoriser, c'est que ce n'est pas un bon mot de passe. Donc, on ne doit mémoriser aucun mot de passe. On ne doit en connaître qu'un, en vrai, celui de notre gestionnaire de mots de passe. Et ensuite, ce gestionnaire de mots de passe va générer et mémoriser et rentrer automatiquement, donc ça va nous simplifier la vie, des mots de passe complexes pour chaque site qui sera différent. Mot de passe différent pour chaque site. Donc voilà, on arrive à cette conclusion finale. C'était long, mais je pense que ça en vaut la peine. C'est extrêmement important. Notre téléphone, aujourd'hui, c'est une machine à vendre des données. C'est un fait. Le capitalisme de surveillance est devenu la norme. C'est une réalité. C'est un monde orwellien dans lequel on vit. Mais la bonne nouvelle, on n'est pas obligé d'être une victime passive. Aujourd'hui, ils arrivent à faire ce qu'ils font parce qu'on est complice, parce qu'on laisse faire, parce qu'on pense que ça va passer, que c'est pas grave, alors que nos démocraties sont fondées sur le respect de la vie privée, la confidentialité, la sécurité des individus. Et aujourd'hui, ils sont en train de violer ces données. Que vous soyez sur iPhone ou sur Android, ou que vous ayez choisi GrapheneOS, on a tous des leviers d'action. Alors, le meilleur, c'est GrapheneOS, mais vous avez vu, je vous ai donné quand même 4-5 trucs que vous pouvez faire, 7 trucs à chaque fois que vous pouvez faire, et ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Puis le jour où il faudra racheter un téléphone, je ne vous pousse pas à la consommation, eh bien, achetez un téléphone qui permet à Google Pixel de mettre GrapheneOS dessus. Donc voilà, chaque paramètre désactivé, chaque permission refusée, chaque alternative choisie, c'est un acte de résistance aujourd'hui. Donc ne laissez pas votre vie privée être négociée par des algorithmes. Ne restez pas passif face aux algorithmes qui veulent gérer nos vies. On ne sait même pas qui contrôle ces algorithmes, s'il y a encore quelqu'un qui contrôle quoi que ce soit là-dedans. Donc reprenez le contrôle de votre outil le plus personnel qui est aujourd'hui notre ordiphone. Transformez votre téléphone en un outil de liberté, pas en un outil de surveillance. Et rappelez-vous cette phrase latine qu'il va falloir que j'arrive à prononcer. Premonitus, premunitus. Prévenu à demi-armé. Donc restez libre, restez vigilant,